Je suis désirable, j'incarne mon feu intérieur avec fierté. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré à la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le deuxième personnage de la cour. Avant elle, on a le valet qui entre dans l'élément et vient le découvrir. Et puis elle, avec la reine, elle est complètement immergée dans cet élément. Elle est dans la réceptivité de recevoir ce feu. Ensuite, on a le roi et puis le chevalier, c'est la dernière figure, selon mon interprétation, des personnages de la cour. La signification générale de la reine de bâton, c'est le plaisir. Le plaisir sous toutes ses formes, le plaisir libre. Elle vit sa sexualité de manière libérée et en s'incarnant dans son plaisir. Avec la reine de bâton, on vient aborder la sexualité de manière abondante et la créativité inépuisable. Avec la reine de bâton, on vient vraiment s'incarner dans ce feu intérieur, cette flamme, cette passion, ces envies, cette créativité. La reine de bâton est aussi beaucoup dans la sexualité, la sensualité et la séduction. La sensualité parce qu'elle incarne ses désirs, ses envies et ce qui la fait vibrer. La séduction parce qu'elle va savoir ce qu'elle veut, elle sait l'exprimer et elle l'incarne. La reine de bâton vient vraiment embrasser sa sexualité, sa créativité avec fierté. Elle sait vivre ses passions et créer sa réalité à partir de son cœur. Elle sait que sa force vient de l'intérieur et elle croit réellement et sincèrement qu'elle est géniale, magnifique et sexy, extérieurement et intérieurement. Elle incarne la confiance en elle, telle une guerrière et une reine. On sent cette force et cette puissance qui émanent d'elle, avec une ouverture à la force de la vie. La reine de bâton sait suivre la voie de son soleil intérieur. Elle reste connectée à la magie de la vie. Puisqu'elle est connectée à cette abondance, elle va pouvoir donner et partager en se connectant à ce feu infini qui vit en elle. Elle le ressent et elle le croit infini et abondant pour pouvoir ensuite le transformer et le transmettre. Elle sait se questionner au quotidien pour se réaligner à son essence et à son feu, son cœur. En astrologie, le bélier, avec la reine de bâton, vient nous rappeler d'oser, de se lancer, de croire en soi, en son pouvoir. Avec le lion, on vient apporter une fierté, la tête haute, d'allumer la flamme de son cœur pour le faire radier. Oser laisser son enfant intérieur s'exprimer pour pouvoir briller fièrement tel qu'on est. Le lion vient aussi protéger son propre feu. Avec le Sagittaire, on vient expérimenter la vie follement et véritablement. On vient vivre dans sa vérité pour vivre tout simplement dans sa force et sa vérité. On vient faire ce qui nous fait vibrer au quotidien en vivant la liberté, sans filtre, sans limitation. Avec le Sagittaire, on vient apprendre à sortir de sa zone de confort pour vivre une vie alignée avec le cœur. On fait ce qu'on veut parce qu'on crée à partir de soi, de ses inspirations, de ses idées. Et les décisions qu'on prend, elles correspondent à ce qu'on veut. Si on regarde le tarot de Marseille ici, avec la reine de bâton, on voit déjà qu'elle a une couronne de laurier. Ça montre qu'elle a été choisie pour être la leader. Sa chevelure dorée, ça rappelle la crinière du lion. On voit qu'elle tient son ventre aussi parce qu'elle couvre quelque chose, elle couvre un projet, une création, qu'elle est en train de donner vie à quelque chose.
On sent qu'elle a une énergie aussi qui séduit et qui attire les regards. Avec la représentation du Morgan Grey, on voit que son regard est intense, il est droit, il est posé, elle nous regarde de face, de manière très intense et révélatrice. La carte, elle est entièrement de couleur jaune. Ça représente la joie, le soleil, la confiance et l'identité claire et rayonnante. On sent la fierté qui émane d'elle. Avec le tarot des rêves de Gaïa, ici, on ressent l'optimisme, la confiance. On sent qu'elle prend plaisir à vivre, tout simplement. Elle a la tête haute, elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle vaut, parce qu'elle a confiance en elle et en la vie. On retrouve des éléments qu'on peut retrouver dans d'autres tarots, avec notamment le chat ici, qu'on retrouve dans le tarot Rider-Waite-Smith. On retrouve des éléments de transformation et d'intensité avec les serpents sur sa tête qui fait référence à Méduse. Et puis on retrouve les cornes éventuellement d'une bête à cornes comme le bélier qui sait où il va, ce qu'il vaut. Et puis le troisième œil en haut qui est très connecté avec son intuition et avec le fait de se rediriger constamment. Ensuite, avec le Lilifère Tarot, ici, on voit déjà qu'elle tient une fleur qui rappelle la sensibilité, l'intimité, le fait de fleurir et de grandir. Elle a le pouce en l'air, ici sur le côté, qui peut symboliser justement le fait de voir la vie de manière positive, l'optimisme, comme on l'avait dit précédemment, le fait aussi de grandir, d'aller plus haut, d'augmenter quelque chose. On voit par la position de ses jambes qu'elle est fière et confiante. Elle n'a pas honte de son corps, de sa position, de qui elle est. Et le feu qui brûle sous elle, ça montre qu'il y a un élan qui la pousse à avancer, quelque chose qui réchauffe déjà son siège et aussi le fait d'entrer en action, parce qu'il y a cette flamme qui vit en elle, qui est présente. Mais il faut faire attention toutefois, parce qu'avec la reine, elle est tellement immergée dans son feu qu'elle peut se brûler, qu'elle peut tomber dans des excès. Donc il faut faire attention à ça. Avec le Lilifère Tarot, on voit aussi des éléments astrologiques comme avec le Fortuna Tarot. Donc notamment les deux triangles qu'on retrouve en haut, on voit le triangle contre le bas et contre le haut. Ça symbolise le feu et l'eau. Donc le triangle contre le bas, c'est l'élément de l'eau et celui contre le haut, c'est l'élément du feu. Avec ces deux éléments, on comprend qu'on est à la fois connecté au ressenti, avec l'eau, à la sensibilité, tout en sachant où aller, avec le feu. On retrouve donc l'équilibre entre l'eau et le feu. Parce que l'important ici, c'est de voir que l'un peut faire mourir l'autre, mais ils peuvent aussi s'harmoniser. Parce que si on a de l'eau sur du feu, ça le fait mourir, mais si on arrive à maîtriser l'eau et maîtriser le feu, on arrive à faire réchauffer l'eau. Finalement, on voit aussi dans le Lilifère Tarot qu'elle apporte deux signes. On a le bélier et le poisson. Ici, c'est intéressant parce que c'est une dualité très intense, avec le bélier qui va foncer et le poisson qui va être dans le ressenti, dans le laisser aller. On a le romantisme du poisson qui se mélange avec le charme et la séduction du bélier. On vient aussi voir que le feu en soi-même, la passion, peut aussi se laisser guider par la vie et avoir confiance à l'univers pour lâcher prise aussi. Le tarot
ici Vision Quest, nous parle de confiance en soi. Ça nous permet de créer un monde intérieur bienveillant. Ici, on voit que le personnage, donc la reine de bâton, a un feu qui vit en elle comme dans une grotte. C'est important pour pouvoir se chauffer, mais ce feu doit être entretenu. On doit prendre soin de ce feu qui vit en nous pour nous tenir chaud, pour rapporter cette confiance en soi qui se nourrit, qui se développe. Dans le tarot Shadowscape, on voit que le personnage sait qui elle est et ce qu'elle incarne. Elle est dans la musique, elle joue de la harpe en harmonie avec l'arbre et elle est en harmonie avec son entourage aussi. Toute la forêt est à l'écoute. Elle respecte sa place parce que la reine elle-même connaît sa valeur, connaît ce qu'elle vaut, connaît sa place et chacun la respecte dans son identité. Avec le tarot divinatoire du corbeau, on a une énergie de séduction. Une lèvre séductrice et enflammée qui ramène au désir incarné et fièrement porté par cette reine de bâton. Dans le tarot alchimique ici, oui c'est ça, tarot alchimique, on voit que la reine de bâton porte un regard droit et fier. Elle est bien dans son corps, dans sa tête, elle sait où elle veut aller et comment y arriver. Mais elle est aussi bien dans l'instant présent, parce qu'elle est en équilibre. Elle est fière de qui elle est, de son corps, de son âme, de son esprit. Et elle se sent bien dans cette dualité. Le After Tarot, ici, qui est en lien avec la version originale du Rider-Waite-Smith, nous montre que le personnage principal ne bouge pas. La reine n'a pas changé de position. Mais ce qui change, c'est qu'elle attire à elle ce qu'elle veut. On voit que le chat noir, il est prêt à sauter sur son trône ou sur ses genoux. Et donc, elle attire à elle ce qui est aligné avec son énergie, mais elle n'a pas besoin d'aller le chercher. Si on regarde ici le New Vision Tarot, on voit que derrière elle, il y a les générations passées et futures, comme si c'était sa mère et sa fille qui étaient derrière elle. Et on sent ce besoin de protéger cette famille, les personnes chères à son cœur. On ressent aussi de l'abondance dans cette carte avec un panier de fruits et tous les habits et les bijoux que les personnages portent. Dans le tarot du bon karma, ici, le personnage porte une boussole sur son cœur pour toujours savoir où elle va. Avec la reine de bâton, on peut se demander comment je me sens dans ma sexualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!